Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour cette merveilleuse carte. On a tiré la carte de la magie. Donc on nous parle que dans votre relation, il y a des choses que vous n'attendez pas. Des choses qui vont vraiment vous faire énormément du bien. Il y a quelque chose qui émerveille, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose de magique dans votre lien, il y a vraiment quelque chose ici de féerique, quelque chose ici qui peut toucher l'âme de l'enfant intérieur. Parce qu'il y a vraiment quelque chose ici d'exaltant, il y a quelque chose qui est prenant. Même on pourrait parler qu'une personne peut être ensorcelée, obsédée, ensorcelée par vous. Voilà, quelqu'un qui peut carrément tomber par terre en vous voyant, la langue qui tombe. Donc là, on a quelqu'un ici qui est à vos bottes et qui adore ça. Ok. Ensuite, on a la carte de l'excès. Aïe, aïe, aïe. On voit ici que, ok, c'est bien d'être aimé, c'est bien de se sentir aimé. Cette personne ne fait pas les choses à l'envers pour cette énergie-là. Seulement, peut-être, faut faire attention aux excès parce qu'on voit que c'est trop, en fait. Il y a un peu de trop dans sa façon de vous aimer, dans sa façon de vouloir vous faire plaisir, de vouloir vous faire rire. Tout ça, en fait. Mais après, c'est vrai que c'est mieux que pas du tout, c'est sûr. Hein. Mais en tout cas, on parle quand même qu'il y a un excès. Il y a quelque chose qui est excessif. Ok. On a la carte ici qui va nous parler que cette personne vous aime malgré vos imperfections, malgré votre tête le matin, malgré vos cernes, malgré vos boutons, ou malgré la chose qui n'est pas parfaite pour vous chez vous. Cette personne en fait elle vous trouve parfaite avec vos imperfections. Voilà, cette personne elle vous aime telle que vous êtes, même si vous êtes en jogging elle vous aime, même si vous ne faites pas de bons petits plats ce lundi, eh ben, elle vous aime quand même. Donc voilà. Donc en fait avec cette personne vous n'êtes pas stressé d'être à la hauteur déjà au niveau physique et même au niveau émotionnel parce que c'est une personne qui vous aime telle que vous êtes. Ensuite on a la carte de l'évasion, c'est une personne ici, elle s'ennuie pas avec vous, elle est bien avec vous, elle passe de bons moments. Même si vous êtes, je sais pas moi, dans un endroit pas du tout divertissant, eh ben, avec cette personne, malgré le lieu, eh ben, cette personne, elle est bien avec vous en fait. Elle se sent bien, elle se sent à sa place, elle se sent dans un cadre chaleureux, vraiment. Donc voilà, on a vraiment affaire à une énergie qui est quand même dans l'excès, qui peut paraître un peu ensorcelée pour vous. C'est le genre de personne qui va adorer vous faire vos lacets, qui va adorer peut-être vous coiffer. Voilà, il y a plein de petites attentions qui peut sembler excessives pour certains, peut-être. Mais c'est quelqu'un qui adore être à vos pieds, qui adore vous prendre vraiment comme une reine, une princesse, qui adore vous porter, qui adore vous faire des petits trucs, des choses. Voilà, cette personne n'a pas honte de passer pour un canard. Parce qu'en fait, cette personne considère qu'elle vous aime et qu'en fait, oui, elle vous aime, donc oui, elle a envie de vous faire plaisir, oui, elle a envie de vous faire des compliments, oui, elle a envie de vous offrir des choses, oui, elle a envie de vous aider. Et c'est pas du tout un poids, c'est juste parce que cette personne, elle vous aime sincèrement. Donc c'est pour ça que cette personne, elle est comme ça. Parce qu'elle est sincère avec vous et parce qu'elle vous aime vraiment, tout simplement, d'accord ? C'est pas bon, c'est vrai qu'on a la carte des excès parfois. C'est une personne qui va peut-être en faire un peu trop. Peut-être parfois vous avez l'impression, vous, je sais pas, une tenue va pas vous plaire, une coiffure, vous savez très très bien au fond de vous que ça va pas. Ben cette personne, voilà, elle va pas en tenir compte quoi. Il y a juste un peu des trucs comme ça. On a la carte ici de la nature. Qui nous parle de choses saines, qui nous parle de choses naturelles, qui nous parle de choses, des choses bien en fait pour la santé physique et la santé morale. Bon, par contre, on nous rassure
malgré certains excès, peut-être une obsession ou un excès de trop, une personne peut en faire un peu trop dans cette guidance. On nous dit ça reste quand même sain, voilà. On nous dit que c'est quand même sain, c'est quand même naturel, c'est pas une personne qui... En fait, peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver ça un peu trop parfois, mais en fait, cette personne, pour elle, c'est naturel, c'est pas trop, en fait. Elle en fait pas trop, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour elle, en fait, c'est normal, en fait. C'est normal. Et ouais, on a vraiment un personnage qui est dingue de vous, là. Très clairement. Ouais. Ok. Alors c'est quelqu'un par contre qui garde des valeurs de ses parents, de ses arrière-grands-parents, qui peut avoir un peu un portrait de l'ancien. Il est un peu à l'ancienne, c'est pas une personne moderne, c'est pas une personne, surtout pour les valeurs, les coutumes, la façon de penser, c'est une personne qui aime bien les choses naturelles, que ce soit la nourriture, que ça soit la façon de vivre, la façon d'être avec vous. Il y a vraiment, chez cette personne, vraiment un truc qui est gentleman, quelque chose ici qui sont bons en fait, ça sent bon. Après oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne vit pas dans son temps pour moi. C'est quelqu'un qui peut avoir un décalage avec le monde moderne, très clairement, oui. On a affaire à une personne, sûrement, là, on voit ça dans cette énergie, c'est une personne voilà, qui pour certains vont dire ça que c'est excellent, et pour d'autres vont dire, ouais, non, ça me va pas, quoi. C'est vrai que ça dépend sur qui il tombe, mais ouais, c'est le genre de personne qui va t'ouvrir la porte, qui va t'ouvrir la voiture, qui va t'offrir des fleurs, qui va être romantique, qui payera l'addition. C'est quelque chose d'automatique chez lui, c'est pas quelque chose, il se demande pas avant d'aller au restaurant avec vous, est-ce que c'est moi qui va payer? Non, c'est vraiment quelque chose d'automatique chez lui, chez cette personne, voilà, il a gardé d'anciennes valeurs. Pour lui, la femme, bon, c'est peut-être, je sais plus c'est quoi le mot, antarctique, je sais plus comment on dit, ouais, il va penser que la femme est plus fragile. Bon, dans un sens, c'est vrai et faux. En même temps, il y a des femmes qui peuvent être très fortes sur le plan physique. Des fois, il y a des femmes qui battent des hommes, hein, sur le plan physique, même sur le plan moral. Mais oui, cette personne va voir la fragilité, va donner énormément de douceur, sera pas contre que sa partenaire travaille, non, mais elle ne voudra pas que cette personne souffre trop au travail ou que ça soit trop pour elle. Ouais, on a un peu un esprit à l'ancienne, c'est sûr. Ça ne veut pas dire que cette personne est macho, pas du tout, non. C'est une personne qui participera aux courses, qui participera à la vie de famille, à la vie de couple, qui effectuera même certaines tâches ménagères. C'est quelqu'un de propre, qui aime la propreté dans sa maison, etc. C'est ce qui ressort, quelqu'un de propre chez lui. Alors peut-être qu'il n'a pas un style bling bling ou un style Mathieu Vu ou un style de nos jours très moderne. Non, c'est quelqu'un qui sera quand même bien habillé, je trouve, qui saura bien assembler les pièces, mais ça sera des pièces vestimentaires, peut-être des années 60, des années 50, je sais pas moi, 70. Ça ne veut pas dire... C'est quelqu'un, oui, qui ira peut-être à la friperie de temps en temps, des choses un peu comme ça, qu'achètera en ligne également, les choses en deuxième main, mais ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui n'ira pas acheter une pièce moderne. Voilà, c'est quelqu'un quand même qui a un certain style, une certaine posture, un certain dynamisme. Cette personne, elle a vraiment un style à part, je dirais. C'est quelqu'un qu'on remarque quand même par son allure, sa façon de parler aussi qui peut sembler vraiment très courtoise. C'est quelqu'un qui manie bien la langue française, vraiment. C'est quelqu'un qui parle très très bien. Voilà, c'est quelqu'un qui parle très très bien, qui est très poli, qui même dans sa façon de parler, c'est quelqu'un qui sent le gentleman. Voilà, donc c'est pas parce que c'est quelqu'un à l'ancienne qui ne se lave pas. Si cette personne elle se lave, je vous le garantis, c'est quelqu'un qui s'habille quand même bien, mais qui n'est pas forcément... on ne voit pas ça tous les jours, c'est sûr, mais c'est quelqu'un quand même qui présente bien. Voilà, c'est quelqu'un qui présente bien, c'est quelqu'un qui aime son look.
Donc voilà, après c'est propre à lui, tant que cette personne s'aime comme ça, j'ai envie de dire, c'est principal. Ok. Alors c'est une personne ici qui n'est pas forcément bornée, d'accord? C'est vrai qu'on peut se dire que cette personne elle est bornée là. Non, franchement non. C'est quelqu'un de plutôt facile à vivre même, je dirais. Alors oui, c'est une personne qui a beaucoup de valeurs familiales. Par rapport à ses parents, par rapport à sa famille, c'est super important. Mais c'est une personne en fait, on a l'impression que c'est quelqu'un qui se fait influencer par ses parents, par ses cultures. Non, non, non. Parce qu'en fait, il y a même des choses qu'il ne va pas tolérer chez ses parents, ou ça ne fera pas partie de ses convictions. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui ne fera pas comme ses parents ou comme ses arrière-grands-parents, d'accord. En fait, c'est une personne qui s'écoute, tout simplement, qui écoute ce qu'il veut, ce qu'il aime pas, et il n'est pas dans la case de la normalité, et j'ai envie de dire tant mieux, c'est bien. C'est bien d'être différent. Après, c'est pas que cette personne va être vraiment différente. Il y a des gens qui veulent être différentes. Mais c'est pas une personne vraiment qui va être différente. Là, j'essaie de vous expliquer un peu le cérébral de cette personne. Non, c'est juste cette personne, ça lui plaît comme ça. Donc, elle vit comme ça. En fait, c'est pas pour être différent vraiment. C'est pas pour être vraiment remarqué. Même si on remarque cette personne quand même. D'accord? Ensuite, on a la carte ici de l'accélération. Alors, je ne sais pas où on veut en venir. Il y a un truc ici qui n'aime pas dans les véhicules, dans les motos, dans les voitures. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, c'est une personne qui aime voyager, qui aime promener en moto, en vélo, en voiture, qui aime voyager. Mais il y a quelque chose qu'il n'aime pas dans les voitures ou dans l'automobile. De manière générale, il trouve qu'en fait ça manque de perfection, je ne sais pas pourquoi. Soit il a une Renault 5, je sais pas, peut-être sa Renault 5 lui manque, ou alors les nouveaux véhicules sont pas à la hauteur pour lui par rapport à l'année 2024, et cette personne se dit mais purée, on est en 2024 et on n'a que ça. Il y a aussi un truc que cette personne se dit, là on est carrément dans une critique personnelle de cette personne, de sa pensée. Cette personne, elle trouve que le temps passe trop vite, que les humains en fait vont trop vite dans la fabrication de certaines choses. En fait, c'est une personne qui se dit, l'être humain veut trop aller vite, veut trop changer les choses. Et du coup, cette personne estime, en tout cas c'est son avis personnel bien sûr, c'est sa vérité à lui, elle trouve qu'en fait, tellement que les choses vont vite, en fait, cette personne se dit on n'a pas le temps vraiment d'apprécier les choses, on n'a pas le temps également de mettre au point de vraies machines qui vont durer dans le temps ou des choses assez performantes. Cette personne trouve que les humains, que les créateurs vont trop vite. Voilà. Par rapport au passé. Mais c'est une réflexion que beaucoup se disent. Ça, on va voir nos grands-parents, et cette personne a la même manière de penser. Elle se dit, voilà, avant, à l'époque, nos véhicules, ils tenaient plus la route, nos machines, nos électroménagers, on pouvait faire beaucoup plus de choses dans le passé, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel. Donc c'est vrai que ça j'ai déjà entendu par contre par rapport aux machines qu'elles durent plus dans le temps, ça c'est sûr, je l'ai entendu ça. Et c'est vrai, il me semble. C'est pour nous faire payer plus. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui a 80 ans. Sans rigoler. Non mais je rigole et tout, mais c'est pas pour me moquer. C'est juste que c'est une personne qui est vraiment sage, qui est extrêmement mûre pour son âge, qui a une façon de penser vraiment qui n'est pas stupide. Je rigole parce que c'est pas commun. Voilà, après peut-être que oui, il y en a beaucoup des gens comme ça en vrai. Peut-être. Mais après ça plaît pas. Moi j'ai envie de dire, tant que cette personne elle embête personne, elle a sa façon de penser, elle a sa façon de vivre, elle peut pratiquer peut-être l'écologie, voilà, tant qu'elle embête pas les gens et qu'elle est heureuse, ben pourquoi pas en fait, j'ai envie de dire. Et je trouve pas de choses alarmantes à ce tirage. Après, entre vivre avec une personne comme ça et se dire que cette personne, ben écoute, elle dérange personne, c'est autre chose.
Mais j'ai envie de dire que je pense pour moi, dans un couple, dans une amitié, ok, cette personne elle a ce profil-là, mais je vois pas pourquoi une personne qui serait beaucoup plus moderne ou un esprit beaucoup plus ouvert. Après, il a l'esprit ouvert, mais bon, pas forcément autant qu'on peut le penser. Pourquoi ça ne pourrait pas coller, j'ai envie de dire. Après, oui, il y a des choses peut-être qui seront pas possibles pour cette personne, sur certaines habitudes, sur le gaspillage, sur certaines choses. Voilà, il y a des choses peut-être où il faudra faire des efforts. Après, ça à voir. Après, il faut pas changer les gens, j'ai envie de dire. Mais après, c'est qu'une question d'habitude. Si c'est pour respecter la terre, pour respecter le monde, moi, j'ai envie de dire que c'est une bonne cause, en fait. Hein. Ok. Alors, on parle ici que déjà, on s'amuse bien avec cette personne. On se sent bien comme à la maison. C'est une atmosphère qui nous rassure, une atmosphère chaleureuse. Et on voit qu'avec le temps, ça va être encore mieux. Cette relation va être encore mieux. C'est comme un repas que tu fais le soir et le lendemain, il est encore meilleur. Et ben avec cette personne, c'est un peu comme ça. En tout cas, votre relation ou votre lien, c'est comme ça. Plus le temps passe, plus c'est délicieux. Non, ce tirage, il est assez doudou, je trouve. Il est assez doudou, il est assez mignon, il est réconfortant. Peut-être c'est lié à l'oracle que j'utilise rarement. Pourtant, j'avais craqué dessus, les amis. J'avais craqué dessus. Je vais dire le nom de l'oracle avant qu'on me demande par écrit. Au moins j'ai pas à vous l'écrire. C'est celui-là. C'est le Little Ghost Oracle de Célia Mesville. Je me suis tentée il y a quelques mois à acheter ses créations et je suis pas forcément déçue. Entre la beauté et la qualité. Je le dis pas pour vous inciter à acheter, mais pour dire, voilà, pour les personnes qui vont venir me demander, au moins c'est fait. Ok. Ah, ok. On a se vêtir. Alors, il y a quelqu'un qui adore se vêtir, qui adore son look, qui adore la mode. La mode, quand je dis la mode, ça veut dire pas forcément la mode moderne. Qui adore les habits. Il y a quelqu'un qui aime le tissu. Voilà, le tissu, le linge de lit, les linges de serviette, les vêtements. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Et ça peut venir des parents, ça par contre. Peut-être la maman aimait se vêtir, le papa, etc. etc. Il y a quelqu'un, ouais, c'est peut-être une passion même. Peut-être une passion, un truc. Mais je ne sais pas même pourquoi par rapport au tissu d'aujourd'hui ou tout simplement au look chez cette personne. Elle veut toujours se perfectionner, elle trouve que son look n'est pas assez bien, elle trouve qu'il y a des imperfections. On voit quelqu'un qui veut être encore plus beau au niveau du look en fait. Il y a quelqu'un qui se trouve pas assez bien, qui n'a pas encore trouvé le style qui lui correspond à 100%. On s'y rapproche, mais on a un processus un peu de tout ça. Il y a un changement pour perfectionner au top. Mais après, c'est une personne qui aime aussi la beauté de l'imperfection. C'est assez sûr. On va prendre un autre jeu de la créatrice, tant qu'en fait, on est dans les mêmes énergies oracles. Attendez. Ça, c'est un Lenormand Noël. Alors, on va voir ce que dit le Lenormand. On regarde les cartes pour l'énergie quand même. On les met là. Après, je tirerai les signes astrologiques. Moi, j'aime bien ce personnage. J'aime bien cette personne. C'est sympa de voir des gens différents et des gens pas en colère. Des gens bien. Ça fait du bien de voir ça, je trouve. Pour vous, pour moi. Ça fait du bien de voir des gens qui s'aiment vraiment. Qui se prennent pas forcément la tête. Ouais, je vous avoue, ça fait du bien de voir ces énergies.
Vous inquiétez pas si vous êtes dans de mauvaises énergies, la roue tourne. En fait, il suffit de le vouloir et de décider et de dire non aux mauvaises personnes. Il faut juste écouter en fait pour être avec la bonne personne et dans une bonne relation. Il faut s'écouter. C'est la clé. Allez, on regarde tout de suite. On a la carte de l'enfant. D'accord? L'enfant, la beauté, l'innocence, la fraîcheur, l'amusement, l'enthousiasme, la pureté, personne jeune. Ok. Attendez, il y en a deux, excusez-moi. On a la dame. La dame qui peut avoir un enfant ou une dame qui a gardé sa jeunesse, qui peut avoir un certain âge mais qui est toujours une adolescente ou une jeune femme, une femme gentille, une femme calme, une femme douce, une femme, je vais dire naïve, mais c'est un mauvais mot, le naïf, il est tellement péjoratif, qui ne va pas forcément voir le mal à tout prix, qui va toujours trouver un bon côté chez des gens. Ouais, on a quelque chose de ce profil-là. Ah, attention, attention aux yeux, c'est une femme qui a l'air gentille, qui est gentille, qui est douce, mais avec ce fouet, elle a du caractère. On nous dit bien qu'elle a du caractère, qu'il faut pas l'embêter, sinon elle mord ou elle griffe. Ensuite, on a la carte de Gabriel. C'est un ange. Une femme, une consultante, on nous dit que c'est un ange. C'est un ange. Aïe, aïe, aïe. Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est au ciel. Un ange aussi. On a la clé magique pour elle. Alors, si une dame ici qui m'écoute est dans une problématique, la solution, c'est vous. C'est votre caractère, c'est votre innocence. Et c'est le fait de griffer. Non, je rigole. Enfin, un petit peu. C'est le fait, en fait, de vous imposer. D'accord. Alors, oui, vous êtes un ange. Oui, vous êtes une personne incroyablement douce. Incroyablement gentille. Une personne qui a bon cœur, qui aime aider les autres. Mais on a quand même ce caractère ici bien trempé, là. Bien trempé dans tous les sens du terme. Ensuite, on a la carte de l'étoile. Vous retrouverez votre route, votre chemin. Si à un moment vous vous êtes perdu, on vous dit que c'est vous la clé, que vous allez avoir des solutions. Et d'appeler votre ange, qui est au ciel pour vous guider. Aïe, aïe, aïe. La coupure, le couteau, la coupure. Là, on voit les dames ici qu'il y a une coupure à faire. Il y a un deuil à faire. Et on vous dit que c'est le fait d'avoir espoir, le fait d'y croire, le fait de rester vous-même. Le reste, ouais, tout simplement ici, vous vous écoutez. On a la carte de l'hiver qui peut parler d'un froid. On a la maison. Il y a des choses à couper par rapport à une maison, une famille. On nous parle qu'il y a des solutions. Il y a aussi, pour certaines femmes, de gros travaux concernant des lieux de vie. Ça peut être démolir une maison pour en construire une autre. Ou en tout cas, on peut parler de travaux. Et on a la lune qui ressort, qui est la nostalgie. Oh, il était tellement beau le tirage d'avant. Mais là, c'est plus le plan personnel de la femme. On voit qu'elle a un manque. Un manque d'une personne chère. Ouais. Nostalgique par rapport à ça. Elle peut être nostalgique également par rapport à un enfant.
par rapport à quelqu'un au ciel et par rapport à l'enfance, à son enfance, à sa maman, à son papa, malgré son âge qui peut être conséquent. Hein. Ouais. On nous dit qu'il y a quelque chose à trouver dans une maison. La clé est dans une maison ou dans la famille ici, par rapport au message ici d'aujourd'hui. Ouais, c'est un... Je pense ici, on retombe ici, on était haute dans les énergies, mais là on redescend. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de savoir que cette personne l'aime, qu'elle est là, qu'elle sera toujours là pour elle, euh, qu'elle ne doit pas changer pour les autres, qu'elle doit y croire, qu'elle doit continuer son chemin même s'il est difficile, de ne pas oublier les souvenirs et que oui, par rapport, en tout cas, il y a un bien, ou, soit il y a un bien ou un objet, soit qu'on doit réparer, un objet qui est lié à quelqu'un de cher, un objet, quelque chose. Ça peut être un bijou, ça peut être un coffre, ça peut être une maison. C'est un peu grand, je sais, mais... En tout cas, c'est quelque chose qui est cher, c'est un bien, qui peut avoir une valeur sentimentale comme monétaire. Mais je pense que là, c'est plus sentimental. Et cette chose, soit vous le savez au fond de vous, soit vous devez la réparer, soit vous devez la détruire. Et au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire par rapport à ça. Si vous ne savez pas maintenant, les amis, écrivez-le si ça vous parle, même si ça ne vous parle pas à 100% là maintenant, c'est normal. C'est que c'est pas encore arrivé. Écrivez-le et écrivez la question. Si vous faites ça, je vous conseille de faire ça si vous ne savez pas si vous devez réparer ou détruire. Vous marquez sur un petit papier, les copines, euh, cet être cher qui me manque. J'ai l'espoir de trouver des solutions malgré le manque. Je dois rester moi-même par rapport à la famille, par rapport à ce bien. Bon, peut-être vous pouvez raccourcir ce que j'ai écrit. Et vous posez la question suivante. Est-ce que je dois réparer ou est-ce que je dois détruire? Si vous n'avez pas la réponse, maintenant vous l'écrivez, vous le mettez dans un petit calepin et quand vous vous rappelez que vous aurez la réponse ou que vous êtes ce tirage ou en tout cas c'est un message quand même profond. Pour ceux qui parlent, ce message vous n'allez pas l'oublier tant que vous n'aurez pas la réponse. Peut-être qu'il y a certains qui ont la réponse, c'est possible, mais il y en a peut-être qui vous n'en êtes pas tous sur la même énergie au même moment. Donc voilà, après vous n'êtes pas obligé de le faire si ça vous rend mal ou si vous ne le faites pas. Vous êtes obligé de rien bien sûr. Si ça vous fait trop du mal, écrivez pas. Écrivez pas. Ne le faites pas. Si ça peut vous faire du bien d'écrire, après ce que je vous ai dit d'écrire, ça m'est venu comme ça. Écoutez, si vous voulez écrire un truc en plus à côté, ce que vous ressentez, si vous avez besoin d'évacuer des choses, s'il y a les larmes qui commencent à couler, c'est la libération, les amis, c'est pas grave, ça vous libère. Et écrivez ce que vous devez écrire, les amis. Ce qui vous fait mal, voilà, écrivez ce qui vous fait mal, qui est douloureux, ça va vous faire du bien de l'écrire pour vous soulager, d'accord? Si vous n'arrivez pas à en parler, écrivez-le. Écrivez d'autres choses, des souvenirs bien, des choses qui vous remontent le moral, des choses qui vont vous faire sourire. Alors je sais là, c'est pas ma faute les amis, c'est pas moi qui choisis les tirages. Il y en a, ils vont dire purée, le tirage, c'est pas le meilleur pour la fin, quoi. Mais je me dis que ça peut aider certaines personnes. Écoutez, je sais qu'il y en a, peut-être ça va vous faire mal. Mais écrivez-le et essayez de vous libérer. Criez un coup même, n'ayez pas honte. Criez, genre plus fort que ça parce que je vais pas crier, ma mère elle dort. Criez, pleurez, sautez, défoulez-vous et n'oubliez pas que cette personne elle sera toujours là et c'est normal d'avoir mal par rapport à cette situation. Faut pas culpabiliser les amis, c'est normal. On passe tous par des chemins difficiles un jour ou l'autre. C'est normal. Quand on aime les gens, ben oui, on souffre. En tout cas, il y a des risques de souffrir. Bon, je voulais dire un truc, mais il y en a, ils vont pas être contents. J'allais dire... moi, je pense c'est vrai. Un jour ou l'autre, toutes les personnes qu'on aime, on va souffrir un jour ou l'autre. Alors vous allez me dire, ouais, mais l'amour, c'est pas souffrir. Je sais. Mais si vous réfléchissez au sens de ma phrase,
C'est obligé. C'est obligé. Il y a des choses qui sont au-delà de nous, quoi. Ah ouais, non, c'est pas que je suis démoralisante, les amis, mais c'est le tirage, il était comme ça, je vous jure. Je vais tirer les signes astrologiques, j'espère que ça sera pas trop dur pour certains d'avoir entendu ça. Parce que c'est vrai que j'ai senti des émotions fortes. Et voilà. On a les scorpions. Excusez-moi si c'était trop difficile, mais je contrôle pas les messages et je suis sûre que ces messages apportera quelque chose à quelqu'un, j'en suis sûre. Peut-être qu'il y en a au début vont pas comprendre, il y en a ils vont le comprendre, mais il y en a ils vont le comprendre peut-être plus tard. Mais s'il vous plaît, ne vous défoulez pas sur moi. Moi, je n'y suis pour rien. Moi, je suis juste Delphine. J'aime pas me catégoriser, capacité, don, machin. Moi, je prends les cartes et je les lis. Je les lis, je dis ce que je vois. Je lis les histoires. Voilà. Et c'est pas ma faute, les amis. Alors, le scorpion, le bélier, le verseau, le taureau, le sagittaire, le capricorne. Et j'ai envie d'en prendre une inédite. La vierge. Donc voilà, les amis. En tout cas, je m'excuse d'avance si c'était trop difficile pour certaines personnes. Après, voilà, les tirages sont pas toujours à l'eau de rose. Même si le tirage était vraiment incroyable. Le premier, j'ai adoré l'énergie. C'était tellement reposant. Et le deuxième, il était difficile, c'est vrai. Difficile, poignant, dur. Mais je pense que ça a quelque chose d'utile pour faire travailler peut-être certains cœurs. Peut-être pour faire certaines choses, pour comprendre des choses. Donc voilà, donc je pense qu'il y a le positif a une utilité et les choses peut-être, c'est pas qu'il était forcément négative, c'est juste l'histoire qui était triste en fait. Est-ce qu'on le met dans la case du tirage négatif? Moi j'ai pas envie. Je le mets pas dans la case du tirage négatif, je trouve que non. Même si c'est vrai que c'est pas forcément très gai. Donc voilà, on va aller pour le meilleur pour la fin. La petite carte. Ris, ris et ris. Si la vie est farceuse, ris avec elle. Si elle est burlesque, amuse-toi d'elle. Si elle est cynique, fais-lui la nique. Face à ses provocations et facéties, rappelle-toi que plus le temps avance, moins cela n'aura d'importance. Alors ris. Qui rit? Moi je fais des bisous les amis, à demain.